93 FM. 93 Radio. Bonjour, la mobilisation de 100 000 jeunes dans la région la plus pauvre du Cameroun, la région la plus sinistrée du pays, pour demander à un homme de 92 ans de prendre encore un mandat de 7 ans n'est rien d'autre que la manifestation la plus béante de la métastase de l'agonie de l'élite RDPC du Grand Nord. Cette incurie n'est rien d'autre qu'un indicateur du niveau de convulsion du parti au pouvoir dans une partie du territoire qu'il a déjà vomi. Ceux qui ont à tort érigé le Grand Nord en sanctuaire de moutons politiques sont aujourd'hui aux abois parce qu'ils n'avaient pas su qu'un jour, les enfants du coin se lèveront pour démentir bruyamment ces préjugés qui ont été longtemps construits par des opportunistes impopulaires. Ils n'avaient malheureusement pas compris que tout a besoin d'une maintenance, y compris le mensonge. Oui, le mensonge a aussi besoin d'une maintenance assidue. Il ne suffit pas seulement de le construire, il faut aussi l'irriguer et l'entretenir. Aujourd'hui, ils sont rattrapés par leur incompétence à engraisser le mensonge autour de la consécration des populations du Grand Nord en bétail électoral, en mouton politique. Le mensonge est aujourd'hui mis à nu. Il faut tenter l'impossible, manipuler les chiffres et certainement les images. Oui, il s'agit d'une grossière manipulation. Il n'y a aucune place de fête à Maroua qui peut contenir 100 000 personnes, même 100 000 bébés, ce n'est pas possible. En plus, au regard de l'adversité politique anti-renouveau qu'opposent ces derniers temps les fils de la région de l'extrême nord, il est complètement illusoire de penser que le RDPC peut mobiliser 100 000 personnes pour la cause biaïenne dans la région. Même si on passe par l'achat des consciences, même si on achète les jeunes à 10 000 francs, c'est impossible. D'ailleurs que les ingénieurs et promoteurs de cette idée irréaliste ne l'ont jamais fait lorsque le RDPC bénéficie encore d'une once de sympathie dans la zone. Ce n'est pas au moment où les éclats de voix internes et externes l'accablent qu'il fera une telle performance. Il s'agit donc d'une simple surenchère médiatique à des fins de manipulation. Cette manipulation n'a pas pour principale cible les opposants ou le peuple camerounais en général. Non, ces ingénieurs n'ont rien à prouver à ces deux catégories. La cible principale, c'est Paul Biya, qu'il croit encore être le Paul Biya d'avant, c'est-à-dire c'est lui qui pouvait encore avoir un peu de temps pour regarder la télé ou lire les journaux pour savoir que tel mouille vraiment le maillot dans telle région. Ils font semblant d'ignorer que ce n'est plus Paul Biya qu'il faut séduire, mais plutôt ses présumés héritiers qui usurpent désormais de son pouvoir présidentiel. Bon, il peut aussi arriver que ces manipulateurs soient conscients de cette réalité et là, on pourrait directement émettre l'hypothèse d'une tentative de remontada après la débâcle de la visite de Kousseri. Dans ce cas, les artisans de l'incurie seraient non seulement en train de vouloir produire l'antithèse de l'humiliation de Kousseri, mais aussi de se démarquer des auteurs de cette humiliation dans la perspective du ponce-pilatisme et surtout de la démarcation de ceux qu'ils qualifieraient désormais d'infidèles. Ainsi s'offre à l'analyse un élément empirique irréfutable, la guerre INCRA-RDPC dans la région qui met aux prises d'un côté les conservateurs très attachés à leurs intérêts égoïstes et obnubilés par l'illusion d'une immortalité du pouvoir de leur créateur et du sous-créateur de la région, le célèbre auteur-compositeur du tube Paul Biya Oye. De l'autre, des partisans de la rupture qui, en plus d'être conscients qu'avec Biya c'est fini, sont aujourd'hui conscients du mal causé à la région et à leur population avec cette histoire très bête des filles aînées du renouveau, la fille abandonnée et la plus méprisée du renouveau. Cette dernière tendance a désormais la tête à autre chose. Beaucoup savent aussi que Kavayegue Djibril, c'est de l'imparfait très lointain, d'où la grande bataille des potentiels héritiers et fiels politiques du monarque de Mada. La principauté de Tokombéré connaît les mêmes guerres de clans que connaît la principauté centrale de Mvomeka entre les usurpateurs du pouvoir du gourou et les lésés frustrés. Voilà pourquoi dans le discours de certains, on parle de mobilisation attribuée à l'éternel président de la chambre basse de Ngouekele. Autour de cette mobilisation, les tensions sont désormais décomplexées et donc perceptibles. Dans le département même du prince de Mada, ça bouillonne. Certains cadres du parti ont même interdit et d'autres suspendu les enrôlements des jeunes pour aller faire foule à Maroua. Nous parlons bien des cadres du
RDPC du maillot Sava. Globalement, à regarder de près, la mobilisation des rêveries de Marois en projection est inscrite dans la suite des batailles entre les fils du renouveau de la région, les conservateurs opportunistes inarrêtables et les partisans de la rupture qui conjuguent désormais leur champion national et local à l'imparfait. Une bataille qui puise dans des allégeances tribales locales. Élite Mosgoum, Kotoko et Arabouchois dans le Logon et Chari, Podosco, Matal, Mada, Kanouri et Zouglo dans le maillot Sava, Mundang, Tupuri, Peul dans le maillot Kani, Massa, Masai et Tupuri dans le maillot Danaï, Mafa, Ngolta, Mandara, Kanouri et Okre dans le maillot Chanaga, Peul, Gizga, Moufou et Okre dans le Diamaré. Mais au-delà de la question de l'affichage ostentatoire de l'agonie du RDPC version Bia dans la zone, il importe aussi de s'appesantir sur l'intégrité morale de cet événement. La question serait la suivante. Est-ce que c'est vraiment l'extrême nord qui devrait se lancer dans ce type de jeu à plat ventriste notoire? Posons plus simplement la question. Parmi toutes les régions du Cameroun, qu'est-ce que l'extrême nord a vraiment bénéficié de Paul Biya au point de discuter la palme d'or de la région la plus quémandeuse de son éternisation? Les régions qui ont même reçu un peu du renouveau en termes de développement sont tranquilles, mais c'est plutôt la dernière de toutes les régions qui s'excite. Invraisemblable. On est donc clairement dans l'entourloupe car c'est trop beau pour être vrai. Bonne journée à vous tous. 93 FM.